Boker Tov. À la fin de Parashat Mishpatim, il y a une promesse divine d'Akadosh Baruch Hu. Après que tu vas détruire l'idolâtrie qu'il y a en Israël et tu vas t'éloigner de toutes les forces du mal, Akadosh Baruch Hu nous fait une bracha exceptionnelle. Mon cher Rabbeinu nous dit Uberach et lachmecha ve'et memecha v'hasiroti machala mikirbecha. Akadosh Baruch Hu va mettre la bracha dans notre pain et il enlèvera toute maladie de Ham Israël. Rabbi Abraham Eben Ezra nous dit quelque chose d'extraordinaire. Va'avadtem et Hashem Elohechem uverach et lachmecha ve'et memecha. Il dit, le service de Dieu comprend 4 choses principales. Première chose, Avodat Hashem, c'est de faire tout ce que Dieu a ordonné. De l'aimer et de se coller à lui. De jurer en son nom, de prier pour lui demander de faire la prière vers lui, de lui faire des sacrifices dans la mesure qu'on peut faire quand il y a le temple, et l'honorer en donnant à son nom aux pauvres et aux misérables la tzedaka. Donc cet homme qui fera ça, il aura 4 bénédictions. La première, Uberach et lachmecha ve'et memecha. Dieu va amener une parnassa, va mettre une bénédiction dans ton pain et dans l'eau que tu bois. Deuxième beracha, va asiroti machala mikirbecha. Dieu enlève toutes les maladies de l'homme. Troisième, lotiye meshakela varakara be'artecha. Il n'y aura pas une femme qui perdra ses enfants, une femme stérile dans ton pays, même dans le troupeau. Ensuite, réveillé, la 4e bénédiction, et mispar yamecha amale. Tes jours seront de longs jours, tu auras une longue vie. Donc, 4 brachot exceptionnelles qu'on a ici pour celui qui sert Dieu. Et Rabbi Abraham Ben Ezra nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi une beracha? Être riche, c'est une beracha? Pas toujours. Ça peut être une carrière aussi. Alors il dit comme ça. Alors déjà, il faut savoir, c'est quoi la bracha? La bracha, l'homme, il faut savoir, l'homme il a une neshama, la neshama, et puis il a un caractère. Neshama et caractère. C'est quoi neshama et caractère? Le caractère, ce qui fait le caractère, c'est plutôt le corps. Un homme coléreux. C'est quoi? C'est un homme qui est né avec une neshama, mais dans son corps, on a 4 bases. Eshron Achmaim Afar, le feu, l'air, l'eau et la terre dans son corps. Il a plus de feu. Quand on l'a moulé, et on lui a mis plus de feu dans ce corps. Cet homme, il a tendance à la colère. Il est beaucoup plus coléreux que les autres. La question c'est, est-ce qu'il va réussir à attirer la neshama avec sa colère pour que la neshama s'impose dans cette colère? Sur cette colère. On a un homme qui a plus d'eau dans son moule. L'eau, c'est la stupidité, c'est comme les vagues. Être stupide, ne pas penser, et après se calmer. Ça aussi, c'est pas bon. On a l'homme qui a beaucoup plus de terre. La terre, c'est le calme. Tout ce que tu mets se calme dans la terre. Par contre, la terre, c'est beaucoup plus de matérialisme. C'est la terre qui fait pousser tout. Donc, elle a des envies, beaucoup d'envies. Le vent qu'il y a, c'est l'orgueil. Il va partout, etc. Il faut que ce soit équilibré. Ça, c'est le corps. L'homme naît avec un certain corps, comme si c'était dans un laboratoire, on lui augmente la dose du feu, on lui baisse la dose de l'eau, on lui augmente la dose de terre, on lui baisse la dose de l'air. Ça, c'est les bases. Il faut savoir qu'Aristote a basé pratiquement tout sur ces 4 bases principales, Eshron Achmaim Afar. Ensuite, la neshama,
elle va essayer de courir derrière le corps pour s'adapter exactement au corps. Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'exceptionnel, une Torah. La Torah, elle va équilibrer entre le corps et la neshama. Elle va faire en sorte que la neshama, elle s'adapte bien au corps et que la neshama, elle ne laisse pas le corps agir, par exemple, d'une colère. Elle ne va pas le laisser agir d'un orgueil. Elle ne va pas le laisser agir directement avec des tentations. Ça, c'est le but de la Torah. Et ça s'appelle la garde que Akadosh Baruch Hu nous donne du ciel. Ça, c'est le shomer que l'homme a pour garder son corps. Et il dit, la bracha peut être dans la nourriture. Si par exemple, imaginez-vous que j'ai 1 kilo de viande chez moi dans mon sac. Et j'ouvre mon sac et je trouve 4 kilos de viande. Waouh, j'ai une bracha. J'avais 1 kilo, c'est devenu 4. C'est ça la bracha. Ou la bracha, c'est qu'il y a 1 kilo, mais qu'il y a 20 personnes qui mangent et qui se rassasient de ce kilo. La bracha, elle est sur l'objet ou sur le profit de l'homme? Bien fait. La bracha, elle est uniquement sur le profit de l'homme et pas sur la quantité. Un homme peut avoir des millions en banque. S'il n'a pas profité de son argent, il n'avait pas de vraie bracha. La satiété. Ça s'appelle la satiété. Avoir ce sentiment de satiété, c'est pas... Satiété, exactement. Qu'est-ce que tu as en fin de compte dans ton assiette? La bracha, elle est uniquement dans l'homme. Et ça, cet équilibre exceptionnel, elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. Uberach et lachmecha ve'et memecha. Tu as déjà ta gourde d'eau. Tu as ton pain à table. C'est là qu'il faut que la bracha, elle arrive. Pas avant. La bracha ne dépend pas de la quantité de pain que j'ai. Elle dépend du pain que j'ai chez moi et ce qui m'a rassasié. Est-ce que quand moi j'ai mangé mon pain, après mon repas, je suis satisfait et je ne veux plus rien et je suis content et je me lève heureux de table, ou je me lève en colère de table, ou je me lève avec un manque qui reste toujours en moi. Et ça, c'est la bracha ou berach et lachmecha ve'et memecha. Maintenant, il y a des maladies qui viennent à l'extérieur du corps. Un homme qui sort dehors, et il y a un virus qui le colle, qui l'attrape. Ça, il faut une autre garde d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est plus Uberach et lachmecha ve'et memecha. C'est Vehasiroti machala mikirbecha. J'enlèverai toute maladie de toi. Je te préserverai de toute maladie qui vient. Ça, c'est ce qui concerne les choses simples, ce que tu manges, ce qui est en dehors de ton corps. Mais il y a plus que ça maintenant. Il y a le mazal. Là, on a parlé de la refoua, de la guérison de l'homme. Guérison spirituelle, guérison matérielle. Il y a le mazal. Tout homme, quand il naît dans le monde, il va naître dans un des signes. On a le signe des zodiaques, et puis dans la journée même, on est lié aux mazalot qui sont liés aux étoiles. Par exemple, une femme qui est née à tel et tel moment de la journée. D'après ce moment, elle ne peut pas avoir d'enfant. Jamais. Ou une femme qui est née à tel moment de la journée, puisqu'elle est née dans ce mazal, si elle aura des complications quand elle sera enceinte, par exemple. Oui. Ça, c'est une question de mazal. Quand je me colle à Hashem Yitbarach, au moment où je me marie, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il me décale de mon mazal et il me met dans un autre mazal. Abraham Avinu et Sarah, les deux sont nés dans un mazal qui n'avait pas d'enfant. Abraham et Sarah. Abraham a été collé avant Sarah à Dieu, donc il a eu Ishmaël avant.
Et Sarah, elle s'est collée à Dieu plus tard. Elle a eu Yitzhak avec Abraham. Rivka et Yitzhak. Yitzhak n'était pas malade, n'avait pas de problème. Rivka avait un problème, donc Yitzhak est parti prier pour elle. Yaakov et Rachel. Yaakov avait déjà des enfants de Léa. Rachel avait un problème de Mazal. Elle s'est collée à un moment à Shemit Barach et il a décalé son Mazal, il l'a amené dans un moment où elle pourra avoir des enfants. C'est ce que la Torah elle dit. Lotiye meshakela varakara be'artzecha. Après la notion de uberachet lachmecha ve'et memecha, je vais bénir ton pain et ta gourde d'eau et je vais te préserver de toute maladie. Kadosh Baruch Hu te dit même le mazal, je vais le dominer pour toi. Je vais te préserver de ton mazal. Je vais t'amener dans un endroit où tu pourras guérir même de ce qui est écrit dans ton sort. On ne peut pas dire qu'il y a un mazal. En mazal et Israël. En mazal et Israël, c'est pour le bien. Nous ne sommes pas liés qu'au mazal. Akadosh Baruch Hu est là pour nous préserver. Pour nous garder dans le domaine de la parnassa, dans le domaine de la santé et dans les domaines de tout ce qui est lié à un mazal. Combien d'argent l'homme va avoir dans sa vie? Un homme peut changer son mazal. Par la tfila, tu peux changer ton mazal. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Avraham Eben Ezra. Ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, la Gemara a dit dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun Vav, qu'Avraham Avinu, il sortait chaque soir pour voir les étoiles. Pour voir est-ce que d'après les étoiles, il pourrait avoir des enfants. Puisque Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu iras dans la terre promise et je te donnerai des enfants. Abraham Avinu a 75 ans. Il a quitté Haran et il est parti en Eretz Israël. Arrive 76, 77, 78, 80 ans et tous les soirs il sort et il dit, ben, il regarde les étoiles, est-ce que son mazal il a changé? Kadosh Baruch Hu lui dit à Abraham Avinu, arrête de regarder les étoiles. Parle-moi. Parle-moi. Je vais changer ton mazal. Quand Sarah Imenu, elle a eu un enfant, Yitzhak, elle a dit Kola Shomea Yitzhakli. Tous les astrologues de la génération, ils ont tous vu que je ne pourrais pas avoir d'enfant d'après les signes astrologiques. Je ne pourrais pas avoir d'enfant. Kola Shomea Yitzhakli. Pourquoi? Parce que quand tu es lié à Hashem Yitbarach, tu n'es pas lié aux étoiles. Tu es lié à celui qui a créé les étoiles. Notre mazal à nous, quand l'homme y vit bas, il est lié aux étoiles. C'est les étoiles qui le dominent. Telle étoile. C'est vrai, il y a un mazal. Le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé les étoiles et les anges qui sont sur les étoiles pour diriger les humains sur Terre. Mais quand moi je veux être collé à Hashem Yitbarach, je ne veux pas être collé, je ne veux pas être lié aux étoiles, c'est Akadosh Baruch Hu qui me conduit. C'est Akadosh Baruch Hu qui me gère. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui me gère, je ne dépends plus d'aucun mazal. En mazal les Israël. Donc c'est ce qu'il dit là. Alors la bracha elle est exceptionnelle. Va'avadtem et Adonai Elohechem. Quand vous allez servir Hashem Yitbarach, uberach et lachmecha ve'et memecha. Il va bénir ton pain et ta gourde d'eau. Va'asirot imachala mikirbecha. Il va te préserver, te garder de toute maladie. Lotiye meshakela va'akara be'artecha. Tu ne seras pas lié à aucun mazal. Ensuite, et mispar yamecha amale. Tes jours seront pleins, tu auras une longue nuit. Hachem Isakiot à nous d'avoir toutes ces bénédictions exceptionnelles grâce à la Avodat Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.